hop, tac, voilà, c'est bon. Bon, là, j'ai installé un nouveau truc là pour la voix de Stéphane. On va voir si ça fonctionne. On va tester ça tout de suite. Allez, play. Hi, welcome this week for the Non, non, new non, tutorial. ça va pas, du tout. Attends, bouge pas, attends, je règle le problème. Voilà, c'est bon. Allez, on y va, play. Hola, mi amigo, ¿cómo estás? C'est quoi ce bordel? Mais c'est pas ça que je veux. Ok, attends, tac, ok, on y va. Allez, 1, 2. Guten Tag, ich bin Flam. Mais non, mais c'est. Oh, mais bon, vas-y, allez, laisse tomber. Allez, vas-y, allez, hop, allez, je reviens comme avant, c'est bon. Allez, on y va, allez, hop. Bonjour et bienvenue cette semaine pour ce tout nouveau tuto. Eh ben voilà, allez, c'est bon, c'est revenu. Bon, allez, on reste comme ça, c'est bien. Les beaux jours reviennent, le printemps pointe le bout de son nez, les petits oiseaux gazouillent, les petits cailloux sont en train de fleurir. Bon. C'est le temps de retrouver les copains, le jardin, de sortir les merguez du congélateur, le rosé du frigo et sans oublier Les chips? les chips. Oui, les chips, oui. Ben, c'est important d'en parler des chips. Non, alors ça je ne ferai pas de tuto sur les chips, c'est hors de question. Si on se faisait des chips, c'est bien sur les chips. Bon oui, effectivement, mais non, je parlais pas de chips en fait, je parlais des enceintes, mais pas n'importe quelle enceinte, les enceintes nomades. Et oui, l'enceinte nomade sera votre ami idéal pour passer une excellente soirée barbecue avec vos amis. Mais attention, on ne choisit pas n'importe laquelle, il en existe pour toutes les situations et je vais essayer de vous aider à vous aiguiller. Ça ne veut rien dire, je vais essayer de vous aider à vous aiguiller. Une enceinte nomade se choisit par rapport à ce que l'on veut en faire, c'est-à-dire, est-ce qu'on va s'en servir à l'intérieur ou plus à l'extérieur, fréquemment, peu souvent? En fait, c'est plein de questions qu'il faut se poser. Dans tous les cas, une enceinte nomade fonctionnera sur batterie. Et ça, au niveau autonomie, aujourd'hui, on n'a plus trop de soucis à se faire. Vous branchez votre enceinte pour la recharger en amont, elle vous tiendra la soirée sans aucun problème. Les enceintes intérieures, elles seront un peu plus classiques, de confection normale. Les enceintes extérieures, elles seront un petit peu plus élaborées, un petit peu mieux faites, on va dire. C'est-à-dire que elles seront en IP pour éviter qu'elles prennent l'eau, quoi. Une enceinte nomade se choisira aussi par rapport à la source de diffusion qu'on va lui mettre. C'est-à-dire, je t'explique. Tu as un appareil avec une pomme, là, tu sais, un peu croquée comme ça, là. Oui, bah Apple. L'Apple, il te faudra prendre une compatibilité AirPlay, alors que si tu prends son concurrent direct, tu sais, le petit robot là qui est comme ça. Là. Oui, bah Android, Stéphane. L'Android, exactement, il te faudra prendre une compatibilité Bluetooth. Il existe même chez certains fabricants des enceintes Wi-Fi, c'est-à-dire que tu vas gagner en vitesse de lecture, en qualité de lecture, en fait, le top quoi. Il te faudra aussi choisir ton enceinte par rapport à la musique que tu écoutes. Si tu écoutes de la musique classique ou de la musique dite traditionnelle, une enceinte normale fera très bien l'affaire. Si tu es plus rock, un petit peu plus dans les moves grunge, je te conseille de prendre une enceinte Marshall qui elle est vraiment faite pour ça. Et si tu aimes le rap, la techno, de la musique qui fait un peu boum boum boum, je te conseille de prendre du Sonos ou alors celle que moi j'utilise, c'est-à-dire la Devialet. L'avantage avec la Devialet, c'est qu'elle est interactive, c'est-à-dire que tu lui parles, elle te répond. T'as pas de copain, et ben là t'en as un. D'ailleurs, je vais même lui demander ce qu'elle pense de moi. Alexa, que penses-tu de moi? Tu es trop génial, beau gosse, grand et musclé, mais par contre ton humour laisse à désirer, pour ne pas dire à gerber. Ne te vexe pas, mais je l'ai aussi entendu sur YouTube. Désolé. D'accord, tu veux peut-être finir à la casse, non? Ah oui. Effectivement, vu sous cet angle, tu es le meilleur et tu resteras à tout jamais dans mon petit processeur. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant vous savez, elles ont toute une connectivité sans fil, mais elles ont aussi des connectiques à l'arrière qui globalement sont à peu près les mêmes sur toutes les enceintes. On va retrouver une prise USB, une prise mini jack pour venir brancher un téléphone, un iPod ou je sais pas. Et aussi chez certains fabricants, si on veut partager par exemple, on veut écouter un CD, on veut partager une musique qu'on a mis sur un support, on a des enceintes avec des fiches RCA où on pourra venir brancher une platine, CD, un tuner, plein d'appareils quoi. Voilà, j'espère que vous en savez un tout petit peu plus sur les enceintes nomades. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une toute prochaine vidéo et je lui laisse le mot de la fin. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et aux réseaux sociaux de Stéphane en vidéo. Aimez, commentez et partagez la vidéo. Bisous mes petits choux.